Luda Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Gina, notre invité ce matin. On est avec Régis Massima, le Quiz Master Régis. Le Quiz Master Iboga Power. Ah oui, j'ai oublié Iboga Power. Pourquoi tu as oublié? Non, parce que quand j'ai dit ça, j'ai oublié. Ça m'est sorti de la tête. Il a tellement de blazes. Mais des blazes intenses. Le Chris, pourquoi tu avais choisi le blaze Iboga Power? Ah, bah écoute. Tu sentais déjà que l'Iboga c'était un grand truc à l'époque? Ouais, tu sais, il faut planter l'Iboga. Bonjour, hein, tiens. J'étais très américanisé au départ, tu vois. Ouais. Donc, puis, bon an, mal an, je me suis dit, non, il faut changer, quoi. Il faut rester roots, Ouais. il faut rester gabonais. Mais quand je ne veux pas couper les ponts totalement, j'ai enlevé Quizmaster, j'ai gardé Power, j'ai ajouté Iboga à côté, quoi. Exact, les gens ont kiffé direct. Tout de suite, ouais. Tout de suite, Iboga Power, c'est parti. Et d'ailleurs, sans prétention, j'ai pas envie de dire que plein de concepts, de création tournaient autour de l'Iboga, quoi. Tu as eu Iboga Production, Iboga Ouais. ceci, Iboga In, Iboga ainsi de suite. Iboga Zik. Voilà. tu as- Original Iboga. Voilà. Original. Donc ça, ce sont mes petits, quoi. Ah ouais, original Iboga, c'est lui qui chante. Ah ouais, un polo. Voilà, Ouais. Polo, la paix. Comment tu avais senti le métier d'animateur quand tu es passé de la radio à la télé? Bah, partir de la radio à la télé, c'était une surprise. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Difficile C'était, ouais, difficile, non. Non, pas difficile. C'était- Un animateur qui a un gros sponsor derrière. Ça faisait peur. Parce que la difficulté, faut jamais y penser parce que de toute façon, vous serez formé. Hein, dès que vous allez dans une radio ou une télévision avant de passer à l'antenne, les radios ou télévisions sérieuses forment d'abord ces gens-là. Donc moi, quand je suis allé, je savais que David Clavé allait me montrer quelques petits rudiments. Mais c'était plutôt la peur, la surprise. J'étais à la radio quand j'ai fait une petite connerie parce que j'ai pas annoncé le cycle de l'Équateur qu'il produisait. Et donc ce cycle de l'Équateur s'est produit devant personne, parce que la salle était vide, tout le monde était parti, j'avais dit au revoir. Donc il s'est fâché, il s'est dit, mais c'est pas possible, tu peux pas dire au revoir à nos invités alors qu'il y a encore une prestation. Maintenant ceux-là ils chantent, ils dansent, ils pressent devant qui? Puisqu'il n'y a plus personne. J'étais un peu confus. Et puis comme sanction, ce qui est très original, il me dit, bon, si tu veux que j'oublie tout ça là, tu viens bosser à la télévision. Il n'y a pas meilleur trouvaille dans le boulot, quoi. Et puis comme ça, 2 mois plus tard, j'ai commencé à Télé Afrique. Et ça fait 25 ans que ça dure. Avec toujours un sponsor. Bon, non, le sponsor, depuis 3 ans, il nous a quittés. Mais quand tu as commencé la télé, tu avais un sponsor derrière. Ah bah oui, 3 mois plus tard, au 4e numéro du Bad Power Show, Coca-Cola est venu et on est resté 12 ans ensemble. Donc tu considères pour toi qu'un animateur, c'est un animateur qui doit avoir un sponsor? Dans les conditions jadis, quoi. De Jadis, l'époque. il fallait, ouais, de départ, il fallait trouver un sponsor. Parce qu'en général, on ne paye pas les animateurs au Gabon. Urban est peut-être une exception. On ne paye pas les animateurs. Souvent, on vous dit, bon, si tu veux, tu fais ton émission, mais tu trouves un sponsor. Comme ça, on partage. 50-50, vous vous entendez. 50-50. Moi, c'était 45-55, parce que moi, je n'avais pas de matos, je n'avais pas aucune caméra, j'avais rien. J'avais que ma voix et ma tête. Donc, 45-55. Donc, quand Coca-Cola donnait 300 millions par année, bon, faites un calcul simple et vous trouvez ce que j'avais. D'accord. D'accord. En fait, vous dites que le gars était battu. Et ça fait 12 ans. 12 ans, ah, c'est pas la blague. Non, moi je considère qu'un animateur doit avoir un sponsor. C'est la preuve que ton produit est vendable. Oui. Et achetable. Absolument. C'est le service commercial qui se, Ouais. qui se débrouille quand même.
Moi, j'ai eu de la chance. À peine on a commencé, c'était neuf, c'était nouveau. Il y a quand même 25 ans, donc il y a beaucoup de choses qui étaient réelles à cette époque-là. Jonathan Lonner, qui était le patron de Coca-Cola à l'époque, n'a pas hésité, quoi. Il a mis les moyens tout de suite. Mais après, avec l'évolution, beaucoup de télé, beaucoup de radio, beaucoup de systèmes de communication. Tout le monde sollicite les mêmes sponsors, parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui sponsorisaient ici. Donc du coup, il s'essouffle un tout petit peu, quoi. Et puis 12 ans plus tard, on a fait la dernière, avec Hermé Mabila, qu'on avait découvert cette année-là. Et puis là, on a arrêté le bas de Paro Show. Puis en 2004, on a lancé Ça se passe ici. Tout le monde est passé, Liberty, Sartel, Zurzur. Ouais. Sauf que depuis qu'on n'a plus grand-chose, ils sont tous partis. À quel moment tu prends le goût des beaux habits, de la sape, de ce qui est classe, de la présentation? Moi, c'est depuis l'université. C'est depuis... parce que depuis le lycée. Quoi. Non, on avait une photo là où tu es avec Serge Abdel, selon vous avez les gros pantalons, les gars. C'était la mode, papa. C'était la à mode. Cette époque-là, si tu t'habillais avec les petits pantalons que je vois aujourd'hui là, mais tu étais la risée de tout le monde. Si tu n'avais pas le gros pantalon que tu avais là, tu es un tocard. Parce que si tu vois les filles que j'ai eues avec cette tenue que tu vois là, tu est-ce que c'est l'unité de mesure? Ça venait d'où ce style des Aiko Langa Langa? Oui, bien sûr. Bon, la mode était au large. Il fallait avoir des habits larges, un pantalon large. Comme nous, on n'avait pas de fesses, on était obligé de bourrer des shorts dedans. Oui. Et ça se voyait parfois qu'il y avait des fesses supplémentaires grâce à 3 ou 4 shorts, quoi. Et puis le classe a évolué, on est parti des larges, on est venu au plus, svelte, au plus slim. Au slim, et il faut toujours s'adapter. Le temps passe, on s'adapte, la mode change. Et puis c'est souvent difficile, parce qu'il y a des anciens aujourd'hui qui ont du mal, par exemple, à avoir les cheveux courts. Alors que la tendance aujourd'hui est à avoir les cheveux courts. Oui. Mais le gars, c'est difficile, quoi, parce qu'il est habitué. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir des habits slim, parce que dans sa tête, vraiment partir du gros pantalon pas de def à la slim, c'est un sacrifice. Il faut faire beaucoup d'efforts. Non, mais il faut bien avoir le courage de le faire, suivre la tendance, suivre la mode, et puis on roule. C'est dans ce sens-là que vous avez lancé le concept Code Classe? Alors, c'est pas moi qui lance le concept, je ne suis que le responsable chargé de la communication de ce concept-là, avec ma petite structure informelle, jusqu'à présent, le RMC. Alors, c'est Sismar. Mais il y a l'ANPI, hein, tu peux rendre ta structure formelle en une journée. Oui, c'est sûr. Laisse-la d'abord là-bas. Voilà, laisse-la d'abord. D'accord. Voilà. Donc, c'est Sismar et surtout HM. Donc, Hervé Mensa, ils ont décidé de mettre en place ce concept Code Classe VIP pour une simple raison. Une simple et petite raison. Il y a quelques années, les Gabonais étaient plutôt, peut-être pas des fêtards, le mot n'est pas très juste, c'était des gens qui vivaient. On sentait qu'ils avaient la joie de vivre dans leur pays, à Libreville. Mais depuis un certain temps, avec la crise, on a comme l'impression que la vie s'est arrêtée, quoi. Et les jeunes cadres actuels, on a comme l'impression que malgré le fait qu'ils aient 35, 40, 45, 50 ans, les gars, ils ne s'amusent plus. Ils sont coincés. Et comme on dit, moi qui ai fait des études d'anglais, all work and no play make Jack a dull boy. Ça veut dire quoi? Le travail sans divertissement est abrutissant. Tu ne peux pas travailler, signer des documents le matin jusqu'à 15h, rentrer à la maison dormir pour repartir le lendemain. Non, il faut de temps en temps s'arrêter, s'amuser un peu. Mais malheureusement pour eux, ils ont des responsabilités tellement grandes et énormes, ils ne peuvent pas aller s'amuser n'importe où. Ouais. Il faut un endroit classe. Il faut un endroit propre. Pas qu'on dise que voilà, le DG est allé boire et s'amuser un coup dans un quartier de Libreville et là-bas il a été braqué. Non, c'est pas intéressant. Non, c'est pas du tout Donc, intéressant. alors les gars ont décidé que puisqu'ils ont du mal à sortir, avec des rumeurs fallacieuses selon lesquelles le président Ali Bongo n'aime pas voir les gens qui s'amusent trop et tout ça, il faut casser ce genre de choses. Il ne faut pas qu'on nous dise que dans ce pays, on ne peut plus s'amuser parce que si on s'amuse, on perd son poste. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, on a 4 ou 5 jours pour ça. Et puis, on a 2 jours que l'administration nous a donné un samedi. Dieu nous a donné un le dimanche. Ça fait 2 jours pour faire quelque chose. Ouais. Et nous, on a estimé que le 9 mars, au Mayena, c'est le code classe VIP. Ça implique quoi pour ceux qui vont venir? Ils s'amusent, c'est tout. Vous payez 25 000 francs CFA, on vous donnera un pass. Voilà, avec ce pass-là, vous rentrez, c'est un code pass. Donc,
Quand vous rentrez dans le Mayena, et là-bas, il y a un dispositif VIP qui est mis à disposition. Je peux en parler ici. Vous allez découvrir pour ceux qui viennent, parce que vos noms sont là, Gina, Dafresh, Hervé Vincent, Léo Kadio Yabi, Dr Vladimir Swami, le DT Christian Bina, Herman Kamano. C'est des gens qui doivent venir. D'accord. Ceux-là. Et ils vont trouver un dispositif à leur hauteur. Donc, quand on entend code classe, est-ce qu'il y a un certain style vestimentaire à adopter? Forcé. C'est obligatoire. Il faisait un peu frisquet ce matin, donc je me suis mis modestement. Ah, Je là, savais que c'est en Dafresh mode modeste. Ouais. Je savais que vous passez à la télévision. Oui. Je me suis dit, il faut quand même faire un petit quelque chose. D'accord. Voilà. Donc, c'est la classe, quoi, à outrance. Celui qui peut venir en 4 pièces, il vient en 4 pièces. Il faut être beau. C'est un tapis rouge, si tu veux. Oui. Voilà. C'est quelque chose que nous voulons faire vraiment pour sortir de la tristesse, je sais pas moi, de la morosité. Il faut vraiment que les gens s'amusent. Ça va durer combien de temps? Tout le temps. De quelle heure à quelle heure le 9 mars? Une fois par mois, de 21h jusqu'à ce que tu rentres chez toi. D'accord. Parfois, les gens ont peur de se divertir parce qu'ils se disent je vais être en train de me lâcher sur la piste de danse, je vais m'exprimer. Et puis, je ne sais pas, quelque part, quelqu'un va me filmer. Et puis, demain, ça va être sorti de son contexte et tout ça. Est-ce que vous allez assurer tout ça aussi? Parce que pour le type de personnes que vous voulez recevoir, cette peur-là existe bel et bien. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? C'est une question que j'attendais avec impatience. Parce que c'est là aussi le problème. Les réseaux sociaux, les téléphones et tout ça. Vous avez entendu, je vous ai dit que cette soirée-là se passait où? Au Mayena. Au Mayena. Voilà. Quand on parle de Mayena, on parle de classe. Quand on parle de Mayena, malheureusement, on parle de cherté. Ça, je viens de casser ce code-là aussi. C'est 25 000 francs. Et avec 25 000 francs, vous avez 2 consommations de votre choix. Je dis bien votre choix. Si tu veux boire du champagne, tu auras du champagne. Si tu veux boire le plus grand Glenfiddich, tu auras ce Glenfiddich. Mais après, maintenant, puisque c'est quand même un concept, nous ne sommes pas des philanthropes, on est là pour faire de l'argent. Et après, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Les téléphones portables seront obligatoirement déposés à l'entrée en bas. Comme ça, les gens vont un peu s'amuser. Les gens passent sûr, les soirées comme tous. ça. Et ne vous abusez même pas à genre vouloir cacher un téléphone. D'abord, pourquoi j'en parle même? Parce que tous ceux qui viennent là, moi je n'attends pas des gens comme ça, quoi, tu vois. Moi j'attends des gens. Et les gens que j'attends, c'est pas des gens qui vont venir faire des photos. C'est vrai que le téléphone portable a perturbé le divertissement. Les gens, ils vont en boîte, ils sont dans les téléphones. À la limite, on se demande même pourquoi tu es venu, quoi. Tu vois, ça, c'est quand même un truc terrible. Et puis le flash, tu es là, tu filmes. Dans les vrais pays, on rentre pas avec un appareil photo dans une boîte de nuit. Ça se fait pas. Tu le laisses à l'entrée. Bon, après, maintenant, le téléphone, c'est quelque chose d'un peu plus personnel qu'on ne peut pas t'interdire d'entrer. Mais il y a quand même des choses qui sont interdites. Faire l'usage du flash. Parce que quand tu filmes ta copine, le gars qui est derrière, peut-être c'est un agent de la CIA. Bien sûr. En fonction au Gabon. Et là, tu parles même de filmer de la photo d'affaires. Tu imagines, elles sont nombreuses déjà à faire des snaps. Mais pendant que toi, tu fais ton snap, il y a quelqu'un derrière, tu vois, je peux être en train de faire mon snap et je mets Régis dans mon snap, tu vois. Alors que et Régis est avec une compagnie voilà. Et puis, non autorisée. Il n'a pas envie qu'on sache qu'il était là-bas. Et puis, il rentre dans mon snap. Et tu sais qu'au Gabon, tout le monde connaît tout le monde. Donc, de connexion en connexion, finalement. Ouais, ça, c'est un bon concept. Non, c'est bon. Faut laisser les téléphones. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de téléphone. Hormis la consommation, hormis la boisson, est-ce qu'il y a des tapas, des mises en bouche, quelque chose que les gens peuvent grignoter en longueur de soirée? Absolument. Il y a tout. C'est code classe VIP. Donc, il y a toutes les commodités qu'il faut. D'accord. Il y a plein de surprises. Il y aura peut-être même des prestations. On est en train de commencer. Hein. Ça, c'est la première sortie. C'est la première sortie. Voilà. Et on en aura une comme ça chaque mois. Pas toujours au Mayena. On pourra faire le tour de Libreville dans des boîtes qui se respectent. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse focus sur le Mayena. Cette fois-ci, c'est le Mayena. On reviendra au Mayena peut-être. Mais on va partout. Là où besoin se fait sentir. Il y a des belles discothèques ici. Hein. À Libreville, il y a le VIP, il y a le lounge, le Luxor. Luxor Lounge. Voilà, Luxor Lounge. C'est des endroits qu'on va visiter, toujours en code classe, avec les mêmes sécurités que j'ai annoncées. Mais est-ce que le Crazy Boga par lui-même, il sera là pour donner un cachet particulier à la soirée? Oui, bien sûr, je ne peux pas faire partie de l'équipe en tant que responsable communication et puis ne pas être là. Je serai là et je ferai de mon mieux dans ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire la communication. Et on va
rassurer les gens, vous dire que c'est quelque chose d'important que d'être ensemble, que de se connaître. Il ne faut pas aussi qu'on pense que je ne parle ici que des grands types, des responsables, des DG, des ministres. Non, je parle de tous les Gabonais respectueux des autres, qui ont les moyens de leur politique. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être un étudiant ou une étudiante. Vous vous sentez classe, très belle. D'ailleurs, on attend beaucoup de belles de nos petites sœurs. Vous vous sentez très belle. Qu'est-ce qu'il y a, Fraîche? Le décalage. Non, c'est bon. Voilà. Vous vous sentez très belle. Vous avez vos 25 000 francs pour deux consommations ou vos 200 000 parce que vous voulez continuer la soirée. Vous venez. D'accord. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un moyen de réserver son espace? Bon, il y a des numéros de téléphone qu'on vous a donné dans le spot. Ouais, le spot qu'on va d'ailleurs écouter Voilà. avant de continuer. Donc, on va faire un tour, écouter le spot Code Class et on se retrouve juste derrière avec le Christmas de Iboga Power. Code Class VIP, le spot ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, alors que nous avons dans le studio bleu du Da Fresh Morning le Chris Régis Iboga Power. Gina, tu avais d'autres questions? Concernant le code classe, capacité là, quand Régis a parlé, il a dit le Mayena, mais le Mayena c'est tout un concept, un complexe Don Vincenzo et tout ça se passe où exactement? Discothèque. En haut, le Mayena discothèque. D'accord, donc le Mayena Club. Oui, le Mayena Club. Ok. Donc vous attendez combien de personnes? Pas aussi, c'est VIP, il faut pas aussi que les gens soient serrés et tout ça, parce qu'il y a déjà toutes les personnes qui n'ont pas trouvé des plateformes de divertissement là, tout le monde va déjà. Ah oui, c'est sûr, mais c'est tout ce que nous souhaitons. Je pense que le Mayena a toutes les dispositions possibles et nécessaires pour que tout le monde soit heureux. De toute façon, on sera les premiers à vous informer s'il n'y a plus de place. On aura quel type de musique? Old school? Non. Parce que c'est ça aussi. Parce que les gars, Afro, les patrons du d'aujourd'hui, zouk, là, c'est les gars qui dansent la musique d'aujourd'hui. Hein. Mais ce sera la musique d'aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Parce que C'est souvent, clair. les gens se disent que comme c'est les grands, ce sera de la old school et tout ça. Je vous ai dit que quand je parle de responsables aujourd'hui, ils ont 35-40 ans. C'est des jeunes, on va pas leur passer Mario. Ou encore, je ne sais pas, Rochero. D'accord, Chris, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter avant de se séparer? Bon, informations, bon, vous les avez toutes, je crois. Tout ce que j'aimerais rappeler à vos auditeurs, c'est que nous avons mis en place ce concept qui s'appelle Code Class VIP au Mayena pour commencer. Ce sera le vendredi 9 mars, donc à partir de 21h. Vous avez 25 000 francs, vous avez droit à 2 consommations. Et ces 2 consommations-là, si vous les avez consommées, vous pouvez continuer la soirée. Vous pouvez payer désormais avec le reste. Quoi. Les consommations, elles sont conséquentes. Voilà. On peut se permettre, avec ces 25 000 francs, de s'amuser quand même une bonne partie de la soirée. Tu as 2, tu choisis ce que tu veux boire. Tu peux Si prendre. tu prends une boisson qui a 70 degrés d'alcool, bon, c'est sûr, avec un seul verre, tu es bien. Merci, le Chris, d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi. Je rappelle qu'avant le 9, tu seras encore ici avec nous. Oui, bien sûr, pour continuer de perpétuer la com autour de cet événement de Sismar, HM, pour que nous soyons ensemble le 9 mars, nous amuser en responsable et toujours dans la classe. Merci. Vous êtes sur les 104.5. On souhaite à Régis une bonne journée et restez connectés sur les programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm